Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre Dieu continue de nous conduire par sa parole. Dans l'Ancien Testament, après que Dieu ait délivré Israël du pays d'Égypte, il a conduit à travers le désert. Pour ce faire, il a suscité un homme, Moïse, par qui il a donné sa parole, sous forme de promesses et de commandements. Cette parole a ensuite été transmise pour conduire les générations futures. Il y a là quelque chose d'important, à savoir que Dieu conduit son peuple par sa parole. Plus tard, lorsqu'Israël s'est établi dans le pays de Canaan, Dieu a continué à parler, cette fois-ci par les prophètes. Des prophètes qui n'ont pas laissé de traces écrites, comme Samuel, Élie ou Élisée, mais d'autres dont nous possédons les écrits, comme Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a donc parlé à son peuple. La venue du Christ est le point culminant de cela. L'Épître aux Hébreux commence en disant, au chapitre 1er et au verset 1er, « Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres, à bien des reprises et de bien des manières, par les prophètes. Mais maintenant, en ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. » Quand le Christ est venu, il a enseigné. D'ailleurs, on voit dans les évangiles, en Marc 9 par exemple, qu'à un moment donné, Jésus a conduit en haut d'une montagne 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et là, Moïse et Élie sont apparus et les disciples les ont vus discuter avec Jésus. Puis vient cette voix du ciel disant au verset 7, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Moïse et Élie sont les deux grands porte-paroles du temps de l'Ancien Testament. Mais là, Dieu dit que c'est désormais Jésus-Christ qu'il faut écouter en premier. C'est lui qui est le porte-parole par excellence du Dieu vivant. C'est bien pour cela que les disciples l'ont suivi pendant 3 ans, en voyant comment il a agi et vécu, mais aussi en s'imprégnant de son enseignement, puis en devenant témoins de sa mort et de sa résurrection. Ces mêmes disciples et leurs collaborateurs ont mis par écrit l'enseignement de Jésus et les implications qui en découlent. Ces écrits forment aujourd'hui le Nouveau Testament. Et tout comme la parole donnée par Moïse et les prophètes a été mise par écrit pour les générations suivantes, les écrits du Nouveau Testament ont été transmis à l'Église qui viendrait par la suite. Aujourd'hui encore, Dieu continue à nous conduire par sa parole. C'est pour cela que Paul, en écrivant à Timothée, dit ceci, en 2 Timothée 3, les versets 16 et 17. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. » Grâce aux Écritures saintes, dit Paul, Timothée a tout ce qu'il faut pour répondre aux situations qui pourront se présenter et pour mener à bien le ministère que Dieu lui a confié. Il a en main tout ce qu'il faut pour vivre en homme de Dieu. Bien sûr, Dieu peut parler de différentes manières. Il peut nous donner des convictions fortes ou nous parler par des frères ou sœurs en Christ. Mais il faut se rappeler 2 choses. Premièrement, ces différentes façons par lesquelles Dieu nous parle parfois ne peuvent pas contredire ce qu'il a mis par écrit dans sa parole inspirée. Et puis, deuxièmement, la façon normale par laquelle Dieu nous conduit, nous, chrétiens, c'est par l'Écriture, c'est par la Bible. Mais dire que Dieu nous parle par l'Écriture soulève aussi des questions. Comment est-ce que Dieu nous parle par la Bible? Est-ce un livre magique? Suffit-il de l'ouvrir et de mettre son doigt sur un verset pour que Dieu nous parle directement? Cela peut arriver. Il vous est peut-être arrivé de lire dans la Bible, puis tout à coup, un passage ou un verset vous a bouleversé parce qu'il parlait directement à votre situation. Je pense que cela nous arrive à tous si nous sommes à l'écoute de la parole. Ceci dit, si Dieu nous a donné l'Écriture, c'est aussi
pour que nous connaissions son message. Le livre de la Genèse commence par nous montrer le Dieu créateur, qui a tout fait par sa parole. Il a créé l'humanité pour vivre en communion avec lui, Genèse 1 et 2. Puis la Bible nous montre que les premiers humains ont commis le péché. Au lieu de vivre en conformité avec le commandement de Dieu, ils ont décidé de faire ce qu'ils avaient envie de faire eux. C'est ce qui explique les problèmes immenses qui caractérisent notre humanité depuis. La suite de la Bible fait donc savoir comment Dieu va agir pour dépasser cette situation. D'abord en s'attachant à Moïse et Israël, puis suprêmement par le Christ. Tout cela montre que, loin d'être un livre magique, la Bible raconte une histoire. Elle raconte notre histoire et l'histoire de la relation entre Dieu et sa création. La Bible nous a été donnée pour que nous sachions quelle est notre place dans cette histoire, pour que nous sachions comment nous devons vivre et comment cette histoire va finir, par le renouvellement et la transformation de toutes choses. C'est ce que nous voyons en particulier dans le livre de l'Apocalypse. La Bible montre que le projet de Dieu n'est pas seulement de me sauver, c'est de conduire sa création au royaume éternel. On peut résumer cela en disant que la Bible nous donne une sagesse pour vivre dans ce monde que Dieu a créé et qu'il va recréer en Christ. L'apôtre Paul dit ceci en Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » On aimerait parfois que Dieu nous parle directement et qu'il nous dise ce qu'il faut faire. On dit souvent, il faut que Dieu me révèle sa volonté. Et il peut le faire. Mais ce que Paul dit ici, c'est que Dieu veut surtout transformer notre intelligence afin que nous ayons la sagesse pour comprendre ce qui est bien et ce qui lui est agréable. Comment le fait-il? Eh bien, il le fait en tout premier lieu par sa parole, en nous montrant comment il est lui, dans sa sainteté, son amour, son attachement à sa création, en nous montrant aussi ce que nous sommes et en montrant ce qui est important dans la vie, quels sont les vrais défis, les vrais dangers et quelle est l'espérance que nous avons en Christ. Cela veut dire aussi que nous devons apprendre à lire la Bible avec intelligence, en respectant par exemple ses genres littéraires, en reconnaissant que tel passage est de la poésie et que la poésie ne s'exprime pas de la même façon qu'un récit historique ou un enseignement doctrinal, et ainsi de suite. Cela implique aussi que lorsque nous lisons dans la Bible, on se pose la question, qu'est-ce que l'auteur a voulu faire comprendre à ceux qui entendaient ce texte pour la première fois? Dans leur situation historique, comment ce texte aurait-il résonné? Et qu'est-ce que cela implique pour la façon dont il doit nous parler à nous aujourd'hui? Dans tout cela, nous avons besoin du secours du Saint-Esprit qui nous guide dans notre lecture biblique. Cela implique aussi, parfois, qu'on se retrousse les manches en regardant dans un dictionnaire biblique, une Bible d'études ou quelques bons commentaires pour mieux comprendre tel ou tel passage. Cela veut surtout dire que nous devons lire la Bible en nous mettant à son écoute, en essayant de discerner ce que les auteurs inspirés voulaient transmettre à leurs lecteurs. Dieu continue à nous parler aujourd'hui par sa parole. C'est parce que la Bible est réellement parole de Dieu qu'elle est si importante pour l'Église, importante pour chacune et chacun de nous. Dieu nous parle, à nous, par sa grâce, de l'écouter et de mettre en pratique ce qu'il nous dit.